Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies donc pour la semaine du 2 novembre. Alors je vais commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager. Ici j'ai tiré donc les cartes du tarot avant pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, tout simplement parce que je laisse les cartes du tarot sauter. Ici en haut, ce sera les énergies générales, juste en dessous professionnel et de ce côté-là sentimental pour vous. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, pour la personne de votre cœur. Allez, on y va déjà pour une carte conseil vous concernant pour cette semaine. Alors... je vais peut-être en tirer une pour vous, et puis éventuellement une pour la personne de votre cœur, si jamais vous vous posez la question quels seraient les conseils que pourrait lui apporter l'oracle du messager. Alors pour vous déjà, on va commencer avec la carte « Partagez vos pensées ». Donc c'est une carte qui dit que vous avez peut-être l'espoir de quelque chose, vous avez peut-être des rêves en tête, vous avez peut-être des buts à atteindre ou des idées. Et on vous dit de ne pas garder tout ça jalousement en fait pour vous. De ne pas en fait cacher ses rêves, de ne pas cacher ses espoirs en vous, de peur que quelqu'un en fait vous les vole ou de peur que quelqu'un vous ridiculise au lieu de vous aider. Là, on vous dit qu'il est temps de partager vos points de vue, il est temps de partager de toute façon vos pensées de façon générale avec une personne, avec des personnes, peu importe, ça il faut prendre vraiment selon comment ça résonne avec vous. Si ce message en tout cas résonne avec vous. Et puis c'est une carte également qui vous dit de ne pas hésiter à partager vos pensées même avec les énergies qui vous entourent. Si vous n'avez pas forcément quelqu'un avec qui parler en physique, à qui vous confier, ici c'est une carte qui vous dit que l'univers ne vous laisse pas seul en fait et qu'il est parfaitement possible que vous puissiez aussi demander aux énergies qui vous entourent ou parler aux énergies qui vous entourent de vos rêves ou de vos espoirs afin qu'ils vous envoient ce dont vous avez besoin. Il peut être question de parler de vos rêves aussi. Alors quand je dis rêve, c'est rêve conscient ou rêve inconscient, ce que vous faites quand vous dormez, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, c'est une carte qui vous conseille de ne pas garder les choses pour vous cette semaine et de devoir, du coup, partager. On va regarder donc rapidement une carte conseil pour la personne que vous avez dans le cœur si vous avez quelqu'un. Et puis ensuite, je commence avec le tarot. Donc là, c'est pareil, je laisse sauter les cartes. Je ne vais pas les chercher, c'est ma façon de travailler. Donc je suis désolée si c'est un petit peu long. Alors là, j'ai plein de cartes qui ont sauté. J'ai 3 cartes qui ont sauté, alors je préfère les remettre dans le tas parce que ça va faire un peu beaucoup. J'aimerais vraiment un seul et unique conseil. Hop, voilà, là c'est mieux. Soyez sans malice. Alors, c'est une carte que j'aime bien, celle-ci, dans son message, parce que c'est une carte qui dit que la personne que vous avez dans le cœur, en fait, a reçu la possibilité de créer son avenir au travers des pensées, au travers des intentions, au travers des actions et au travers de l'émotion. Donc, le conseil pour la personne que vous avez dans le cœur serait éventuellement d'être conscient ou consciente de ce pouvoir et conscient surtout des actions ou des réactions qu'il ou elle peuvent créer en fait autour de lui ou d'elle ou autour des personnes qui l'entourent. Donc c'est une carte qui conseille à cette personne
d'employer en fait cette possibilité de façon sage et productive, de créer en fait plus de beauté dans sa vie et d'inspirer en fait aux autres le désir de faire pareil. C'est-à-dire de créer quelque chose de plus positif, de créer quelque chose de plus satisfaisant, de plus agréable. Donc ici, c'est un conseil qui dit à votre autre, à la personne que vous avez dans le cœur, essayez de créer un futur qui soit plus satisfaisant, plus agréable pour vous et faites ce pourquoi vous êtes né. Et c'est une carte en fait qui conseille à cette personne tout simplement de prendre conscience vraiment de sa capacité à créer quelque chose de différent au travers de tout ce qui l'anime, hein. La pensée, les intentions, les actions, les émotions. Et on peut être sur une personne ici qui justement n'a pas conscience qu'elle peut changer les choses dans sa vie. Voilà les amis pour les conseils du jour. Je vais laisser les deux cartes ici, même si je pense que vous ne les voyez pas. Non, c'est bien ce qui me semblait, parce qu'elles sont un petit peu hautes. Allez, on y va donc pour vous avec déjà les énergies générales pour vous pour cette semaine. Alors, deux arcanes majeurs hein, quand même ici, donc on commence fort. On a le 5 de denier, on a les amoureux et on a l'ermite, les amoureux étant en inversé. Alors, on sent des personnes ici qui vont être peut-être un petit peu trop focalisées sur leurs problèmes cette semaine. Il y a une situation qui est difficile à accepter, ce qui peut amener un petit peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété. On peut avoir peut-être aussi, pour d'autres, un besoin d'être réconforté. Ou alors on sent quand même des personnes assez isolées, des personnes qui se sentent seules. C'est pas très surprenant que ça ressorte cette semaine puisqu'on va être dans la première semaine de confinement. Donc ça ne me surprend pas plus que ça qu'on ait un petit peu ce type de tirage. Effectivement, je pense que on va de nouveau être assez isolé et c'est ce que représente d'ailleurs ce 5 de denier, hein, l'isolement. Donc bon. Les amoureux en inversé montrent quand même, du coup qu'il va y avoir une forme de manque d'harmonie, quelque chose d'assez déséquilibré. Hein. En dehors de ça, on voit qu'on va avoir peut-être des difficultés à passer à l'action, bah oui, forcément, puisqu'on est isolé, puisqu'on est confiné. Malheureusement, j'ai envie de dire que là, sur les énergies générales, le tarot parle tout à fait, renvoie tout à fait, reflète tout à fait cette première semaine de confinement, malheureusement. Sinon, il peut être question quand même ici de conflits intérieurs qui vont vous parcourir quand même cette semaine. Pour d'autres, il pourrait être question de se sentir un petit peu en guerre avec soi-même. Peut-être qu'on est sur des personnes ici qui se punissent pour quelque chose qu'elles ont fait, pour quelque chose qu'elles ont ressenti, ou alors pour quelque chose dont elles se sentent responsables. Alors, à vous de voir comment ça résonne avec vous ou pas. Ça pourrait montrer également que vous avez des ressentis envers certaines personnes aussi. Hein, c'est possible. Et dernière possibilité, ça pourrait être une forme d'indécision que vous allez avoir cette semaine. Indécision de dire est-ce que je reste seule ou est-ce que je m'ouvre au monde extérieur. Mais je pense qu'on est sur des personnes qui, d'ici la fin de la semaine, vont rentrer dans une forme d'introspection en fait. Hein. L'ermite confirme encore cette idée de solitude, d'être seul, de se retirer du monde. Mais en fait, l'ermite, c'est une... comment dire ? C'est une carte qui montre que quelque part, cette solitude, vous en avez aussi besoin. Parce qu'il y a besoin ici de faire une introspection, je pense. Il y a besoin de comprendre quelque chose ici. Il y a besoin d'aller chercher quelque chose en soi. Il y a besoin peut-être de prendre du recul. Alors comme c'est général, peu importe comment ça résonne avec vous, à vous de voir justement comment ce message résonne avec vous. Si c'est plus personnel, si c'est plus professionnel ou si c'est plus sentimental ou vis-à-vis de vous-même. En tout cas, avec l'ermite, on sent qu'on essaye de prendre du recul parce que ce qu'on souhaite, en définitive, c'est essayer d'amener une nouvelle direction dans sa vie. On a le désir, en fait, de se détourner peut-être aussi d'une société qui est beaucoup trop matérialiste, parce que ce qu'on souhaite, c'est être dans l'amour compatissant. C'est une très belle carte, l'ermite, hein, dans le message qu'elle peut dégager, mais il demeure quand même ici
une solitude. Alors, il peut y avoir une solitude que l'on subit quelque part et une solitude que l'on désire ici. Vous voyez ce qui peut être parfaitement représentatif de ces amoureux qui sont à l'envers, qui parlent d'une forme de déséquilibre ou de conflit intérieur, parce que peut-être que quelque part, on se sent seul, et peut-être que d'un autre côté, on est bien tout seul, et puis qu'on se dit, mais bon, je comprends pas en fait, est-ce que je suis bien seule, est-ce que j'y suis pas, est-ce que... Voilà, on pourrait être ici... sur quelqu'un qui a besoin de comprendre des choses, qui a besoin de mieux se comprendre soi aussi, qui s'est peut-être aussi senti rejeté à un moment donné, qui a peut-être été en manque de quelqu'un, parce que mine de rien, on a quand même la carte des amoureux qui normalement parle surtout côté cœur. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle les amoureux d'ailleurs. Et il y a peut-être un besoin de comprendre quelque chose côté aussi sentimental ici. Mais parce qu'on a envie, vraiment, je pense ici, d'amener, de comprendre, de chercher quelque chose en soi pour amener une nouvelle direction dans sa vie. Donc, cette semaine, ça va être introspection, ça va être moment de solitude. Et vu que ça se termine avec l'ermite, je dirais que c'est une solitude qui va être plus bénéfique que négative en soi, je pense. Alors, ici, on va être sur les énergies professionnelles, les amis, pour vous, pour cette semaine. 10 de coupe en inversé, 9 de bâton en inversé, 8 de bâton, bon. Alors, on voit ici, avec le 10 de coupe en inversé, ça peut être plusieurs choses en fait. Peut-être que vous êtes en rupture de contrat, hein, ça c'est pareil, ça pourrait parfaitement coller à la situation actuelle. Ça peut montrer les liens qui se distendent, bah oui, parce que les liens qui se distendent avec vos collègues, peut-être avec les personnes qui vous entourent au sein de votre travail, vu que vous allez probablement être à nouveau isolé pour la plupart d'entre vous. Ça peut montrer peut-être aussi des querelles ou du non-respect ou de l'incompréhension en fait au sein de votre société ou au sein de votre travail. Il peut être question de communication qui sont bloquées aussi. Et le 9 de bâton montre que, comme il sort en inversé aussi, montre en plus que cette semaine, vous allez avoir un petit peu de mal à persévérer. On sent des personnes qui n'arrivent plus forcément à faire face, qui manquent de force, qui manquent de ressources nécessaires. Mais ce qui est bien, c'est que d'ici la fin de la semaine, on finit sur un 8 de bâton qui montre qu'il y a des changements quand même qui vont vous tomber dessus. Alors ça peut être des changements favorables, ou alors ça représente le fait que malgré tout, malgré le fait que vous avez du mal à persévérer et que vous avez du mal à faire face ou que vous manquez de force ou de ressources, vous allez tenter d'ici la fin de la semaine de canaliser en fait vos énergies, de vous concentrer pour apporter du changement et pour que les choses deviennent plus favorables. Ça peut représenter des choses qui s'accélèrent d'ici la fin de la semaine voilà. Alors soit vraiment ça pourrait représenter des changements. Moi, je ne vais pas dire qu'on va aller vers une rupture cette semaine rapide, parce que normalement, le 8 de bâton est une carte favorable. C'est une carte, vous voyez, où ça représente des morceaux de bois, mais qui sont fertiles, puisque vous avez des jeunes pousses, en fait, qui sont ici. Alors, peut-être que... Moi, je pense que c'est plutôt un changement favorable qui va arriver d'ici la fin de la semaine. Je vous le souhaite, en tout cas. Moi, je souhaite de mal à personne. Allez, on va aller voir maintenant du côté des énergies sentimentales. Donc, on commence par vous. Alors, 3 d'épée, roi de coupe, 3 de bâton. Alors déjà, on est sur, il y a 2-3. Vous êtes entouré globalement de 2-3. En numérologie, le 3 représente en fait la progression, l'élévation. Donc, c'est plutôt pour moi positif. On voit, avec ce 3 d'épée, il y a peut-être encore cette semaine... Alors, ça peut représenter plusieurs choses. Ce roi de coupe ici, soit ça représente la personne que vous avez dans le cœur, que vous aimez, soit ça vous représente vous. Soit ça représente un conjoint, ou un homme en tout cas marié. Ici, le 3 d'épée nous montre une séparation potentielle, nous montre qu'il y a de la douleur, de la tristesse, ou bien des ressentiments. Des ressentiments par rapport à ce 3 de coupe, si jamais ce ne sont pas vos énergies, je vais y venir après, c'est
un homme marié, un homme plus âgé ou votre conjoint. Alors, il peut y avoir donc une séparation avec ici votre conjoint, une séparation avec un homme peut-être qui est déjà marié à quelqu'un d'autre, ou en tout cas engagé, hein, on va dire, voilà, parce qu'aujourd'hui on ne se marie plus forcément, mais on peut être sur quelqu'un quand même qui est engagé dans une relation. Et on sent beaucoup de douleur quand même encore par rapport à cette personne, on sent de la tristesse, on sent une forme de ressentiment, peut-être qu'on se sent trahi hein, aussi par cette personne. Il y a l'idée en tout cas encore cette semaine d'être dans une forme de chagrin, de peine de cœur. On sent peut-être qu'on se sent rejeté aussi par cette personne. Et ça peut représenter aussi les ruptures, ça peut représenter les coupures de communication. Alors je vous dis, soit ici c'est la personne que vous avez dans le cœur, soit c'est vous. Si c'est vous, ce roi de coupe, ça montre que malgré tout, hein, admettons que vous soyez par exemple célibataire sans personne dans le cœur, le 3 d'épée pourrait représenter le fait que vous êtes peut-être séparé de quelqu'un, pourrait représenter le fait que vous vous sentez rejeté et qu'il y a peut-être encore une peine de cœur qui est non résolue par rapport à votre passé. Donc ici, ce roi de coupe, soit c'est, comme je vous disais, votre conjoint, soit c'est un homme qui est marié ou plus mûr, soit ça vous représente. Si ça vous représente, ça montre que vous allez savoir faire face aux défis. Vous allez savoir dépasser les obstacles parce que vous êtes quelqu'un d'émotionnellement mûr. Vous êtes quelqu'un qui a réussi à trouver quand même une forme d'équilibre entre votre intellectuel et votre émotionnel. Si ça représente votre conjoint, si ça représente un homme marié ou plus âgé que vous, alors si vous êtes un homme, ça peut être vous ici. Hein, pour moi, si vous êtes un homme et que vous écoutez cette vidéo, ici c'est vous. Voilà. Mais si vous êtes une femme, ça peut, je vous dis, représenter soit votre conjoint, soit un homme marié ou plus âgé que vous. Et auquel cas, on pourrait voir effectivement le fait que vous êtes peut-être séparé ou en rupture ou en coupure avec cette personne, alors que pourtant il y a des liens solides entre vous, il y a de la compréhension et de la bonne entente. Alors je ne sais pas ce qui vous amène à rester séparé ici ou si c'est le confinement peut-être qui vous y oblige, mais c'est une possibilité. Le 3 de bâton. Alors, encore une fois, on peut être sur quelque chose de particulier ici. Le 3 de bâton pourrait représenter une relation à distance. Du coup, ça pourrait se tenir quant au fait d'être séparé de son conjoint, de l'homme qu'on aime, être séparé d'un homme plus âgé, être séparé donc peut-être aussi d'un homme marié, parce que tout simplement, le 3 de bâton peut représenter les relations à distance. Le 3 de bâton peut nous dire aussi que quelque part, vis-à-vis de cette personne, si c'est votre autre ici que vous reconnaissez, vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne. Mais on sent une personne qui peut-être est assez solitaire, assez indépendante. En dehors de ça, si vous êtes par exemple célibataire et que vous vous reconnaissez dans ce roi de coupe, le 3 de bâton, une fois de plus, rejoint un petit peu, si vous voulez, les énergies de ce roi de coupe. C'est-à-dire que le 3 de bâton peut représenter le fait que vous vous confrontez à des défis, côté cœur, mais que vous les dépassez. Ça montre par contre quand même que vous êtes célibataire, cette carte, parce que c'est une carte qui représente un petit peu aussi la solitude. C'est-à-dire que on a envie de nouveautés dans sa vie, on accepte les changements, on a peut-être aussi des désirs à extérioriser et on n'a plus envie ici de se limiter, on a envie de penser grand, on a envie de voir loin. Donc vraiment, soit vous êtes ici seul et auquel cas je vous dis ce sont vos énergies et on pourrait voir une forme de progression comme nous signifie le 3 en numérologie dans le courant de la semaine, ou malgré cette solitude, vous avez peut-être envie ici d'apporter enfin de la nouveauté dans votre vie côté cœur, et surtout vous n'avez plus envie de vous limiter et vous acceptez les changements, vous acceptez peut-être de commencer à laisser cette peine de cœur derrière vous. Si ici, effectivement, il s'agit d'une personne que vous avez reconnue, que vous avez dans le cœur, ça pourrait montrer effectivement que vous avez envie de dépasser les défis avec cette personne. Vous avez envie d'apporter plus de nouveautés dans cette relation. Vous avez peut-être envie d'aller plus loin, comme je disais tout à l'heure, avec cette personne, mais on sent que vous acceptez peut-être qu'il y a du changement. Voilà. Ou alors vraiment vous n'avez plus envie de vous limiter aujourd'hui et potentiellement peut-être que vous commencez à regarder ailleurs aussi. Alors, du côté de
votre autre maintenant. Après, si vous êtes en couple pas à distance, ça pourrait montrer quand même que vous allez faire face avec votre partenaire cette semaine. Vous allez faire face à des défis hein, que vous allez devoir dépasser. Et il va falloir vous montrer très équilibré entre vos émotions et votre intellectuel pour franchir ces défis, pour vous confronter à ces défis et pour les dépasser. Et auquel cas, il va falloir accepter ce changement, que ce soit un changement positif ou que ce soit un changement négatif. Mais ici, on pourrait voir peut-être quelque chose quand même qui va être assez douloureux peut-être à vivre. Alors, du côté de votre autre. Le pape, le 4 de bâton et le 2 de denier. Alors, ici pour moi, on est sur une personne qui a un foyer. Ça, c'est une certitude. Surtout avec le pape plus le 4 de bâton qui représente... Ce sont deux cartes qui parlent de foyer. Donc là, soit effectivement... ça représente votre foyer si vous êtes en couple avec cette personne, soit si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, ça représente le fait que cette personne a une famille, déjà. Donc là, ça ne va pas pouvoir parler, par exemple, d'une personne qui est célibataire, pas du tout. Là, je pense qu'on est, comme je le disais tout à l'heure, probablement sur un homme marié ou une personne, en tout cas, qui a déjà une famille. Le pape nous montre une relation très normée, nous montre peut-être que cette personne est mariée ou en tout cas engagée. Ça montre que dans sa relation, alors après si c'est vous qui êtes marié, on voit que dans votre relation cette semaine il y a de la confiance. Pour votre autre, il y a des promesses qui sont tenues. On voit que c'est une union qui peut être solide s'il y a du dialogue, s'il y a de l'harmonie, s'il y a des échanges. Ça peut représenter aussi... comme je disais, le foyer, et auquel cas c'est un... On voit que le foyer pour votre autre est un refuge, un endroit où il ou elle se sent bien. Après, si ici vous êtes dans le cadre par exemple d'une triangulaire ou d'un carré amoureux, on voit, comme je disais, une relation qui est très normée, on voit bien le mariage, hein, et on voit que cette semaine, dans sa relation, il va y avoir certainement beaucoup de confiance quand même, il va y avoir des promesses qui sont tenues. Et une fois de plus, je le répète, on peut parler ici quand même d'une union solide s'il y a du dialogue, je dis bien si, hein, s'il y a du dialogue, s'il y a de l'harmonie, s'il y a des échanges. Ça peut représenter donc ici le foyer, ça peut représenter, comme je disais, le fait que pour cette personne c'est un refuge, ce foyer. Ça peut représenter aussi le fait d'être père. Alors je pense qu'on parle beaucoup d'un homme hein, quand même ici. Ça peut représenter le fait d'être un père bienveillant. Pourquoi pas si cette personne a des enfants. Le 4 de bâton nous montre quoi? Nous montre des réunions de famille, nous montre peut-être des fêtes. Alors bon, je pense qu'on pourrait être ici sur des anniversaires, parce que bon, toutes les autres fêtes officielles, ça me semble un petit peu compliqué de les fêter. Alors je pense qu'il peut être question d'anniversaire ou à devoir fêter. Peut-être anniversaire des enfants, peut-être anniversaire du conjoint, peut-être anniversaire des parents, puisqu'on a le droit quand même de se limiter à la famille, mais il est question d'une fête cette semaine. Et une fois de plus, ça représente le foyer, une fois de plus, ça montre que le foyer est un refuge dans lequel on se sent bien. Il y a de la joie, il y a du partage pour cette personne, c'est beau hein, cette semaine, hein. Voilà. C'est pas plombé, il y a de l'harmonie, c'est chouette, un tirage plutôt chouette. Ce 2 de denier peut représenter la gaieté également. Mais ça montre que cette personne va devoir quand même jongler. Elle va peut-être devoir jongler entre son travail et sa famille. Peut-être qu'il va falloir faire face à des imprévus si vous êtes en couple avec cette personne. Ou alors on sent une personne qui est peut-être tiraillée entre deux désirs cette semaine. Alors lesquels je ne pourrais pas vous dire parce qu'on a des belles cartes du côté de la famille. Mais on pourrait être sur une personne qui... alors soit est tiraillée entre dire quelque part mon foyer c'est un refuge et puis d'un autre j'aime bien aller travailler, j'aime bien ce que je fais. Soit si vous êtes pourquoi pas ici en triangulaire ou en carré amoureux, ça pourrait effectivement représenter le fait que cette personne ici hésite peut-être entre vous et son foyer, sa famille. Mais malheureusement, je dirais que si vous êtes en attente de quelqu'un cette semaine,
bah, je pense que vous allez rester sur une déception parce que cette personne va choisir son foyer, va choisir sa famille cette semaine. De toute façon, c'est une certitude. Il n'y aura pas de changement cette semaine et cette personne se sent trop bien encore dans son foyer. Je parle principalement du foyer parce qu'on n'est pas vraiment, si vous voulez, sur un 2 de coupe. On est vraiment sur l'idée du foyer, d'une maison dans laquelle on se sent bien, d'une famille, vous voyez. Donc je pense vraiment que on n'est pas proprement parlé, on n'est pas sur un 2 de coupe, on n'est pas sur un as de coupe. On est sur des bâtons et le pape qui représente pour moi le fait que son foyer est un refuge dans lequel on se sent bien. Voilà. Mais peut-être que côté cœur, effectivement, cette personne hésite entre vous, pourquoi pas, et une autre personne. Et sinon, si vous êtes vraiment dans une relation comme ça, comme nous dit le pape, très, très normée, une relation de couple normale, là, on voit des fêtes qui vous attendent tous les deux cette semaine. Et effectivement, on est sur une personne ici qui va devoir, à mon sens, qui va devoir quand même jongler peut-être entre son travail et sa famille, ou alors il y a des imprévus qui vous attendent ici. Peut-être ces changements-là ou ces défis que vous allez devoir, auxquels vous allez devoir vous confronter, que vous allez devoir dépasser. Voilà. Parce que là, on voit un conjoint, donc on pourrait être aussi parfaitement sur une relation de couple tout à fait classique, une relation de couple familiale comme ça. Alors bon, ici, il y a quand même de la douleur, quelque chose ici que je ne saurais expliquer, ou alors c'est une déception ou des ressentiments que vous pouvez avoir par rapport à votre conjoint. Peut-être que cette personne a du mal à trouver un équilibre, par exemple, entre son travail et sa famille. On est peut-être sur une personne qui peut avoir rapidement tendance à délaisser sa famille, ce qui peut peut-être vous plomber un petit peu, et auquel cas on pourrait voir que vous avez des ressentiments par rapport à votre conjoint. Mais ce qui est plutôt positif, c'est qu'ici, malgré peut-être les imprévus dont vous allez faire face, vous n'allez pas vous limiter, vous allez vous confronter ensemble et vous allez essayer de franchir ces défis. Donc voilà, je vais m'arrêter là les amis. Je pense avoir dit aussi bien pour les célibataires que pour les personnes en couple, que pour les personnes en triangulaire ou en carré amoureux. J'essaie de ne jamais oublier qui que ce soit, parce que je sais bien que les messages ne s'appliquent pas de la même façon ici à un célibataire qu'à un couple ou à quelqu'un qui est en triangulaire ou en carré amoureux. Donc j'essaie de faire en sorte de n'oublier personne pour que tout le monde ait ces messages. Je vous souhaite une très belle semaine les amis, et puis écoutez, on se retrouve très vite. Très belle fin de week-end à tous, très bonne semaine, à bientôt.